Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2662 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec l'Olympico et c'est officiel, OM-OL se jouera le 6 décembre prochain au Vélodrome. On le savait déjà que c'était un mercredi 6 décembre, mais on ne savait pas le lieu. Du coup ça sera bien du côté du Vélodrome et ça se jouera même avec du public. Voilà, le match ne sera pas à huis clos, il sera peut-être même à guichet fermé cette rencontre. Donc voilà, le match est reprogrammé au 6 décembre prochain. Et toujours sur cette affaire donc officielle également, parce que là on a appris tout le verdict de ce qui s'était passé. Donc officiel, la LFP annonce que l'OM ne sera pas sanctionné pour les incidents survenus durant l'Olympico. Donc les incidents, vous savez, le caillassage du bus lyonnais s'est déroulé sur la voie publique. La responsabilité de l'OM ne peut par conséquent pas être engagée vu que ça s'est passé en dehors du stade. Ça aurait été dans le stade, là bien sûr Marseille aurait beaucoup mangé, mais vu que c'est en dehors du stade, donc Marseille, il n'y aura pas de sanction, de retrait de points, d'amende, rien du tout. Donc voilà, cette rencontre maintenant c'est officiel, elle se jouera dans un peu moins d'un mois, le 6 décembre prochain à 21h, ce sera mercredi soir, ce sera bien sûr une énorme affiche. Et du côté de Lyon, donc eux ils sont très déçus, profondément choqués par l'absence de sanctions. Lyon fait appel auprès de la LFP parce qu'on a appris aujourd'hui en gros qu'il n'y aura pas de sanctions auprès, pour Marseille. Et du côté de Lyon, eux, ça passe pas, voilà qu'il n'y a pas de sanctions. De coup, ils ont sorti un communiqué officiel. Donc officiel, l'OL annonce faire appel de la décision de la LFP suite aux incidents en marge du match contre l'OM. Donc hier soir, la commission de discipline avait pris la décision de ne pas sanctionner le club phocéen, l'attaque ayant eu lieu sur la voie publique. Donc ils ont mis un long message en gros qu'ils ne comprenaient pas dans le traitement ubuesque de ce dossier où toutes les parties semblaient chercher à se défausser de ses responsabilités. Lyon qui a rappelé que ces événements graves ont eu des répercussions majeures sur l'ensemble de son équipe professionnelle et de ses supporters. Par conséquent, l'OL annonce faire appel de la décision de la commission de discipline afin de ne pas laisser ces événements inadmissibles sans suite, parce que pour l'instant c'est sans suite, parce que Marseille n'aura rien, et du coup pour Lyon ça passe pas tout simplement. Donc ils ont fait appel, donc la LFP va rouvrir l'enquête, vu qu'ils ont fait appel, ils sont obligés de rouvrir l'enquête et après ils se décideront. Il y aura un verdict final vraiment pour savoir s'il y aura des affaires sur suite ou non pour l'équipe de l'OM. Donc voilà ce qu'il va dire concernant ce match qui se jouera, comme j'ai dit, dans moins d'un mois. On revient les gars sur le match de Lens hier du côté du PSV et Franck N sur l'arbitrage, parce que l'arbitrage n'a pas été ouf. Il a donné beaucoup de cartons jaunes, surtout Lensois. Donc il a dit, le coach Lensois, sur l'arbitrage, sur le nombre de cartons, moi j'ai une stat. Donc on a fait 10 fautes et on a pris 8 cartons jaunes, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et un carton rouge, nos adversaires en ont fait 19 de fautes et ont pris seulement 2 cartons jaunes. C'est vrai que là le bilan n'est pas du tout bon. Donc je sais qu'on a 3 cartons jaunes pour contestation, mais justement il y avait 2 poids, 2 mesures sur l'arbitrage. J'ai du mal à comprendre comment on peut finir avec 2 jaunes et un rouge après avoir fait 10 fautes. Les arbitres de la Ligue des Champions pourraient peut-être m'expliquer un jour, mais c'est pas sûr. Il faut éviter d'être le petit pousset dans cette compétition. Donc on a peut-être vu que c'est une petite équipe, Lens, peut-être la petite équipe, les équipes engagées. Du coup peut-être les arbitres sont plus sévères avec le petit pousset, donc l'équipe lensoise, et bien sûr ça passe pas. C'est vrai que sur 10 fautes à 8 cartons jaunes, c'est quand même un sacré scandale. Concernant le programme foot aujourd'hui, donc 4 rencontres. Là, regardez, dans quelques minutes, il y a des rencontres. Il y a Toulouse-Liverpool. N'oubliez pas que le match est diffusé sur Twitch gratuitement ou sur RMC Story, la chaîne 23. Il y a Rennes Panathinaikos, c'est ce soir. Lille, Slovan Bratislava et Marseille du côté de Athènes. Et Djibril Sidibé révèle que des joueurs de l'AEK Athènes ont été impressionnés par le Vélodrome au match aller. Donc Sidibé qui évolue du côté de Athènes, il a dit là-bas, notre tactique n'a pas bien fonctionné et il y avait de l'appréhension chez certains joueurs. Ils arrivent au Vélodrome, ils voient le tifo, mais il faut être dedans tout de suite, pas le temps d'admirer. Voilà, donc concernant ce qu'a pu dire Sidibé, qui affrontera, qui devrait être titulaire tout à l'heure bien sûr contre l'équipe de Marseille. Antoine Griezmann, il a dit, quand je joue milieu de terrain, je m'inspire de Jude Bellingham qui arrive toujours en deuxième ligne comme Lampard le faisait. On doit apprendre des autres joueurs. C'est vrai que Griezmann n'est plus maintenant obligé à un joueur qui joue sur l'attaque. C'est Griezmann, à un moment il jouait faux numéro 9 à l'époque. Il a joué aussi des fois ailier, peu importe le côté, mais maintenant il est plus milieu de terrain. Antoine Griezmann, et dit qu'il s'inspire des joueurs comme Jude Bellingham tout simplement. C'est que Griezmann est bon et Griezmann marque, et Griezmann n'est plus qu'à 5 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la LDC. N'oubliez pas que lors de la victoire 6-0 contre le Celtic, c'était mardi soir, il a inscrit un doublé, et du coup avec ses 2 nouveaux buts il a 160 buts. Il y a seulement Adrian Escudero 169, donc un but
de moins pour Griezmann. Et Luis Aragonés, qui est le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético, 173. Donc on pense, les gars, qu'avant, peut-être soit la fin de l'année, bon ça m'étonnera en 2023, mais peut-être début d'année 2024, là il dépasse tout simplement Aragonés. Il lui manque plus que 5 buts pour devenir le meilleur buteur de cette équipe, enfin 6 buts, parce que 5 il sera ex aequo et 6 buts pour devenir le meilleur buteur de cette équipe de l'Atlético. On va parler de ce joueur, donc lui il marque beaucoup, c'est Harry Kane, et pour ses 3 premiers mots, Bayern Harry Kane affiche des stats incroyables. Donc Bundesliga plus Ligue des Champions, il a joué 14 matchs pour 19 buts et 7 passes D. Donc l'anglais compte 26 buts et passes D en 14 matchs. Pour moi c'est des stats pour un vainqueur d'un ballon d'or, vraiment s'il gagne des trophées importants, il y a vraiment des chances qu'il gagne quelque chose. C'est avec Bellingham qui est également un joueur qui peut remporter le ballon d'or. N'oubliez pas que Bellingham et Harry Kane sont 2 joueurs anglais. Donc s'ils font les deux une bonne saison en club, puis si l'Angleterre gagne, je sais pas, l'Euro par exemple, donc les deux seront avec la sélection anglaise. Donc ça se jouera par rapport surtout à ce qu'ils ont donné avec leur club, les buts, tout ça. C'est qu'Harry Kane pour l'instant c'est énorme, 19 buts en 14 matchs, c'est incroyable. On va parler d'un autre joueur anglais, c'est que les joueurs anglais sont performants. Harry Kane, Bellingham, Bukayo Saka. Donc lui c'est 16 matchs, bon il marque quand même moins que bien sûr Harry Kane, mais voilà c'est quand même 16 matchs, 6 buts et 7 passes D. Après il joue pas le même poste bien sûr qu'Harry Kane. Élu homme du match face à Séville hier soir, il est impliqué dans 13 buts de son équipe, de très belles stats pour un ailier droit bien évidemment. Donc c'est vrai que l'Angleterre, parce que voilà ces joueurs là que je parlais là, juste avant avec Bellingham en plus, c'est des joueurs de la sélection anglaise, et pour moi l'Angleterre est vraiment une équipe favorite pour remporter, enfin avec la France, je pense que c'est les deux équipes favorites pour remporter la prochaine compétition de l'Euro. Je vous parle l'été prochain. À seulement 26 ans, Renato Sanchez a déjà connu 22 blessures depuis le début de sa carrière. Ça fait beaucoup. 126 matchs ratés, 638 jours d'absence, que ce soit au Bayern, à Swansea. Il avait joué en Angleterre, à Lille ou au PSG ou à la Roma. Il a toujours connu une grosse blessure à l'ischio ou à la cuisse. C'est des blessures musculaires. Musculaires, c'est des pointes. Tu as l'impression de revenir, puis tu sens cette pointe. Donc en gros tu t'en sors jamais. Voilà, c'est vrai que c'est un joueur trop blessé. Il a seulement 26 ans, il est encore tout jeune. Il peut jouer encore potentiellement peut-être 10 ans, même encore plus de sa carrière, mais pour l'instant trop touché par les blessures. Raphaël Varane est passé derrière Johnny Evans et Harry Maguire dans la hiérarchie des défenseurs centraux du côté de Manchester United. C'est triste pour lui. Donc actuellement il y a Martinez, mais bon il est blessé, mais quand Martinez est là, donc il est titulaire, c'est lui le numéro 1. Maintenant il y a Harry Maguire qui est le titulaire, avec Evans hier a commencé titulaire de la défense avec Harry Maguire à la place de Varane. Varane maintenant c'est un remplaçant comme Manchester United. On est loin bien sûr de l'époque où c'était parfait pour lui, du côté du Real, où il gagnait par exemple la Coupe du Monde et la Ligue des Champions la même année, c'était en 2018. Jérémy Doku est le meilleur dribbleur pour ce début de saison en Ligue des Champions. L'international belge est auteur de 17 dribbles avec 68% de taux de réussite en 4 matchs disputés. Incroyable. Parmi ces 4 matchs, l'ailier y a disputé seulement 148 minutes et il est quand même premier. Voilà, donc regardez, vous avez toutes les stats, dribble réussi, ratio par minute jouée, tout ça, et pourcentage de réussite. On peut voir qu'il est tout devant, Jérémy Doku devant Kvaratskhelia et Rafael Leao. C'est les 3 meilleurs dribbleurs en Ligue des Champions pour cette saison 2023-2024. Et on finit les gars avec 2 infos concernant le FC Barcelone. Donc le Barça veut faire venir Victor Roque dès janvier pour concurrencer Robert Lewandowski, parce que Lewandowski là il est au fond du trou, vraiment il n'arrive plus, il enchaîne 6 matchs sans marquer, c'était plus arrivé autant de matchs sans marquer que depuis 2011, il y a plus de 12 ans, il avait enchaîné lui 10 matchs d'affilée, c'était avec Dortmund, il n'a pas réussi à marquer, donc là il a 6. Donc c'est pour ça que le Barça, ils ont déjà signé Victor Roque, ils veulent absolument le faire signer et qu'il arrive en janvier prochain pour qu'il vienne concurrencer, peut-être pourquoi pas prendre la place tout simplement de Lewandowski. Et pour finir avec le FC Barcelone, ils pensent aussi à un nouveau coach, parce que le Barça garde un œil sur Imanol Alguacil en cas de départ de Xavi. C'est l'entraîneur actuellement de la Real Sociedad, vraiment un entraîneur très sous-coté. Et l'entraîneur de la Real Sociedad plaît beaucoup en interne du côté du Barça. Bon, on ne parle pas comme d'un licenciement de Xavi, mais on ne sait jamais. Vous savez que là, le Barça reste sur des matchs, en plus ça joue mal. 2 défaites sur les 3 derniers matchs, si on rajoute la défaite contre le Shakhtar et le Classico. Donc c'est pour ça qu'il garde un œil concernant cet entraîneur Alguacil, pourquoi pas pour remplacer le coach Xavi. Donc voilà ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain After Zap Image. À demain.